Ouais. Alors, on vous en a parlé tout à l'heure, l'armée israélienne a décidé d'ouvrir 8 enquêtes supplémentaires sur de possibles exactions commises par ses propres soldats lors de la dernière opération Bordure Protectrice, donc cette guerre menée l'été dernier contre le Hamas à Gaza. Cela concerne notamment des bombardements de maisons où se trouvaient des civils. On va évoquer donc ces questions. Est-ce que c'est le signe d'une transparence justement de la part de l'armée israélienne, ou est-ce qu'au contraire, ces enquêtes ne valent que si elles sont menées par des autorités indépendantes? On va parler de tout cela avec Raphaël Jérusalemi. Bonsoir, ancien officier dans le renseignement militaire et donc de l'armée israélienne, et Roni Edry. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de la Peace Factory. C'est un mouvement pour la paix, comme son nom l'indique, qui a été fondé sur Internet. C'était notamment celui qui visait à rapprocher les Israéliens des Iraniens, c'est ça? Exactement. Ouais. Voilà, qui existe toujours d'ailleurs. Toujours. Voilà. Alors, avant de discuter avec vous de ces questions d'éthique et d'enquête donc sur les agissements de l'armée israélienne, on a posé évidemment cette question aussi aux internautes, aux téléspectateurs d'I24 News, et on va voir quel a été leur sentiment sur ce thème. On va voir cela avec vous. Leslie Rezouk, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Suite aux demandes d'une centaine d'ONG israéliennes et palestiniennes, Tsahal vient de lancer 8 investigations pour faire la lumière sur les agissements de certains de ses membres durant l'opération Bordure Protectrice cet été à Gaza. Une démarche qui s'inscrit dans une volonté de transparence de la part de l'armée israélienne. Et c'est donc suite à cette décision que nous avons décidé de poser cette question à nos internautes. Approuvez-vous la décision de Tsahal d'enquêter sur d'éventuelles exactions commises à Gaza? Alors je vous propose de regarder ensemble les résultats de notre sondage. Résultat assez mitigé, comme vous le voyez, avec pratiquement le même nombre de pourcentages, 48% de oui et 49% de non. Pour une très courte majorité de nos votants, l'ouverture d'enquêtes internes au sein de l'armée est une preuve d'éthique et de responsabilité. C'est en tout cas ce que nous explique Hugues Gauvin, notre premier internaute, qui nous écrit que l'armée israélienne semble prête à dénoncer de possibles exactions. C'est la preuve d'une moralité et d'une forte volonté de probité. Pour Alain Pascal Simon, notre deuxième internaute, ces enquêtes ont une autre utilité, celle de s'imposer sur le terrain médiatique. Ça doit démontrer à la communauté internationale, avec des preuves à l'appui, que le Hamas a la fâcheuse habitude de se réfugier derrière les civils afin de pouvoir tirer des missiles. Malgré tout, comme je vous le disais, un certain nombre de nos votants sont plus critiques et dénoncent une autocritique qu'ils ne jugent pas nécessaire de la part de l'armée. Nicole Guez, notre troisième internaute, comme vous le voyez sur l'écran, s'interroge quant à elle sur les réels motifs de ces enquêtes. Pourquoi Israël devrait-elle toujours se justifier? Car même avec des preuves, il y aura toujours des pays qui en discuteront l'aspect véridique. Il ne me semble pas que tous les pays démocratiques soient aussi pointilleux, souligne-t-elle. Enfin, pour Jacques Issa, notre dernier internaute, cette démarche ne fera pas avancer les choses. La communauté internationale compte bien se pencher sur les agissements des uns et des autres lors de la guerre à Gaza. Les résultats des enquêtes de Tsahal ne seront sûrement pas pris au sérieux. Il est bien plus utile qu'une institution objective s'en charge. Voilà donc Jean-Charles pour les opinions contrastées ce soir de nos internautes. Je vous laisse en débattre en plateau avec vos invités, et puis je vous rappelle que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter, et puis voter sur notre site internet www.i24news.tv. Merci Leslie Rezouk. Alors, d'abord sur ces enquêtes, Roni Edry, vous approuvez? Vous trouvez que c'est un signe de transparence justement que l'armée israélienne ouvre des enquêtes après ce qui s'est passé à Gaza, ou pas? Vous n'avez pas l'air convaincu. Enfin, oui, signe de transparence. L'armée israélienne a toujours eu... elle fait toujours des enquêtes après ce qui se passe, mais ça ne va jamais très loin. Même après la guerre de Kippour, il n'y a pas eu de vrai changement. Et pour moi, c'est pas l'armée israélienne qui devrait faire une enquête, mais c'est plutôt la société israélienne qui devrait se poser les questions de savoir comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé à des chiffres comme ça en 23 jours. Je ne parle pas du Hamas, je parle juste de nous face à nous-mêmes, puisqu'on se dit, entre Israéliens, l'armée la plus morale du monde, est-ce qu'on est resté face à nous-mêmes éthique, morale? Est-ce qu'on a le droit, face à nous-mêmes, c'est un regard introspectif. Sans tenir compte de l'ennemi et de ses agissements? Non, nous, entre nous-mêmes. Face à nous-mêmes, est-ce qu'on a fait vraiment tout ce qu'on a pu faire en tant qu'armée, en tant que pays, en tant que civil, pour éviter des morts civiles en face? Enfin, le résultat, il est terrible en face. Donc, on va en parler tout cela. Premier avis là-dessus, Raphaël Jérusalemi. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense que c'est tout en notre honneur, effectivement, que nous nous posions ces questions,
que menions des enquêtes, vous pouvez les juger efficaces ou pas efficaces, mais je crois que c'est tout en notre honneur si nous nous comparons à d'autres pays dans le monde, et surtout justement à nos voisins, qui n'ont certainement pas ce genre de réaction. Nous sommes prêts à une autocritique, à vérifier ce que nous avons fait et à mettre sur la balance morale certains de nos actes. Donc, tout à fait d'accord avec vous. C'est en honneur de la société israélienne, comme vous le dites. Si c'est fait, si ça va jusqu'au bout, s'il y a des vraies enquêtes et pas juste trouver les 2 Golani qui ont piqué un tapis ou qui ont frappé quelqu'un, enfin ça pour moi c'est passer les choses sous le tapis. Aller au fond, c'est vraiment se demander comment on en est arrivé là. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont très précises et qui sont effectivement assez dramatiques dans les chiffres que vous donniez. Il y a notamment le bombardement d'une maison où il y avait beaucoup d'enfants à l'intérieur. Une famille entière, il y en a une famille entière. Mais c'est incroyable, par exemple, excusez-moi de te couper, Salah Shradeh, c'est 2002 2009, je me rappelle plus exactement. C'est il y a 10 ans. Salah Shradeh, l'armée israélienne décide de l'éliminer. Elle va bombarder sa maison, 15 morts. Plus lui. Un raid aérien, une bombe d'une tonne, on se rappelle, ça a fait un tollé incroyable, c'est passé partout à la télé, on sentait que la société, ça la dérangeait. Là, on est presque à 2000 morts, on est 10 000 bâtiments, maisons, des Salah Shradeh, en veux-tu, en voilà, et on a l'impression, 3 mois, 4 mois plus tard, que la société israélienne, ça la dérange pas plus que ça. Et est-ce qu'on a vraiment fait ce travail introspectif, ou est-ce qu'on en a marre, ou est-ce qu'on n'a plus vraiment cette morale à laquelle l'armée israélienne tenait, l'armée la plus morale, ou voilà quoi. Rafik Jérusalemi, est-ce qu'on pouvait faire autrement finalement que d'avoir ce bilan-là, vu les conditions de combat de l'été? Très difficile à dire, il faut tout vérifier, mais n'oublions pas les chiffres. Si nous vous écoutons, nous devons analyser une erreur qui a coûté 2000 vies humaines. Or, les enquêtes qui ont lieu actuellement sont concentrées sur moins de 50 victimes. Donc, on peut vous assurer d'ores et déjà que sur les 2000 personnes, il y en a 1950 qui n'étaient inévitables. Parce que la véritable question qui se pose, ce n'est pas si un soldat a décidé de tuer des Arabes parce que ça lui fait plaisir. Ça peut arriver, mais à mon avis, ce n'est pas le cas. La question est, était-ce évitable ou inévitable? Dans les 3/4 des cas, il s'avère que c'était inévitable pour une raison simple, qu'on oublie quand même, et qui est une raison de base juridique quand même très importante. Nous étions en état de légitime défense. Ça ne veut pas dire qu'on a tout le droit de faire en légitime défense. Non, mais nous n'avons pas tout le droit de faire. On est censé avoir une réaction proportionnelle. Quand il y a 2000 morts d'un côté et 67 soldats, 64 soldats et 3 civils, de l'autre côté, en tant qu'Israélien, j'ai le droit de me poser des questions. Et je connais l'armée, je l'ai faite, j'y suis allé. La réponse est simple. La réponse, elle n'est pas si simple que ça. C'est le dôme de fer. Si ce n'était pas je m'excuse. Si ce n'était pas le dôme de fer, il y aurait au moins autant de morts israéliens que palestiniens, si ce n'est plus. Ou pas. Pourquoi ? Parce que le dôme de fer, mais déjà on l'a, le dôme de fer, donc pourquoi faire comme si on ne l'avait pas? Si on ne l'avait pas, on aurait peut-être réagi de la même façon, mais on l'a, le dôme de fer. On doit faire comme si on était mort. Qui mènerait l'enquête? C'est un argument. Qui mènerait l'enquête s'il n'y avait pas de dôme de fer? Ça, c'est la bonne question. Il y avait 3000 Israéliens de tués. Mais il n'y a pas eu 3000 Israéliens de tués. Les Nations Unies, Amnesty International et tous les mouvements actuels qui nous enquêtent, nous, mèneraient une enquête. Je ne parle pas d'Amnesty International, je suis d'accord avec vous. Pas un mouvement terroriste. Je suis d'accord avec vous, c'est pas un Amnesty International. En tant que terroriste, nous sommes un État souverain qui a été attaqué par un mouvement terroriste. Nous avons réagi dans un état de guerre. Il ne s'agit pas d'une partie de ping-pong, ni d'une opération. C'était une guerre. C'est pas une guerre, c'est une opération. Ça n'a pas été déclaré comme une guerre par l'État d'Israël, mais comme une opération. Mais comparé aujourd'hui avec les Américains et les Européens qui bombardent ISIS. Je me fous des Américains. Mais non, moi, je suis israélien et vous êtes israélien. Et nous, face à notre propre morale, est-ce que vous pensez vraiment qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire
pour pas qu'il y ait 2000 morts. On avait le drone de fer, donc on aurait pu à la rigueur dire alors là, je peux on va laisser les missiles passer. Réponse, vous me la laissez le donner, je vous la donne. Elle est très simple, la réponse. Non seulement nous avons fait ce qu'il y avait à faire pour éviter, nous avons fait plus qu'aucune armée au monde, et dans l'histoire de l'humanité, n'a jamais fait. C'est-à-dire mettre en danger notre propre troupe, ou même des fois nos propres civils, pour être certain que nous avertissions la population de Gaza à temps. Ça veut dire, par téléphone, avec des jets de tracts sur les zones qui allaient être ciblées. Ça n'a pas vraiment l'air de marcher. Quand il y a 2000 morts, presque 2000 morts. Je m'excuse de dire 2000 à chaque fois parce que ça fait l'amalgame. Les chiffres de l'armée israélienne, je ne parle pas les chiffres de l'armée israélienne sont beaucoup plus graves. C'est 1768 Palestiniens tués et ils disent 1000 combattants. Donc l'armée israélienne reconnaît, il y en a 700, c'est des erreurs. Est-ce qu'on a tout fait? Est-ce que quand on va avec une armée de terre, avec une armée de l'air, avec la marine, est-ce qu'on va dans la bande de Gaza? Est-ce que c'est sûr que ça ne va pas faire? Mais non, c'est pas sûr, puisqu'il n'y a aucune guerre. Aucune guerre. Vous pouvez prendre toute l'histoire militaire qui se déroule sans qu'il y ait de civils de tués. C'est impossible. Mais si on se compare aux États-Unis, je pense que c'est une mauvaise comparaison. Si on se compare aux Français pendant la guerre d'Algérie, c'est une mauvaise comparaison. Moi, je me compare pas à eux. Nous, on est censé. Moi, quand j'ai fait l'armée, on m'a enseigné la morale. On m'a dit, tu tires pas n'importe comment. Le doigt sur la gâchette. J'oserais dire, on est d'accord. Si vous me permettez. Que les jeunes soldats de 18 ans qui sont partis cet été à Gaza sont au moins aussi moraux que vous. Ne croyez certainement pas que vous êtes plus moral que quelqu'un d'autre. Je ne parle pas du soldat. Je parle des gars qui les envoient. Par exemple, cette troupe de Golani qui est rentrée en Agmachim, qu'est-ce qu'ils ont été chercher là? Est-ce qu'on avait besoin de les perdre? Hadar Goldin, est-ce qu'il avait vraiment besoin de se faire enlever? Ils avaient vraiment besoin d'être là à ce moment-là? Moi, c'est ça que j'aimerais bien savoir. C'est les questions qu'on devrait se poser. Autre chose. Alors sur ce plan-là, je suis d'accord. Non, parce qu'après l'enlèvement d'Hadar Goldin, juste après cet enlèvement, stratégie militaire finalement que vous remettez en cause. Non, c'est carrément la stratégie politique. Qu'est-ce qu'on a été chercher dans la bande de Gaza? On le savait ce qu'il y avait. On n'a rien changé. On n'a pas fait. On n'a pas réglé le problème ni du Hamas, ni des missiles, ni de rien du tout. Les souterrains, il y en a encore, il y en aura encore. Et on a fait du reste des Palestiniens qui n'étaient peut-être pas tous engagés dans le Hamas, on en a fait nos pires ennemis. Donc est-ce que ça a vraiment joué en notre faveur d'aller faire cette guerre dans la bande de Gaza? Ça veut dire qu'il fallait rien faire. À la rigueur, pourquoi pas? Est-ce qu'on a essayé déjà cette technique-là? Je ne dis pas qu'il fallait faire ça, mais est-ce qu'il fallait vraiment en arriver à tous ces morts? Un tir statistique Moi, je préfère ne pas l'essayer. Vous me permettrez de ne pas vouloir essayer de ne rien faire lorsque nous sommes attaqués. Moi, je me pose les vraies questions. D'adopter cette stratégie, mais... Si quelqu'un vient chez moi, c'est sûr que je ferai tout pour essayer. Mais après coup, et le problème, c'est qu'en plus, c'est pas la première fois. On a eu Tsukeitan, on a eu Ofer et Yetsuka, on a eu Amoudanan. À chaque fois, c'est la même ribambelle. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est plutôt pour servir des politiciens que vraiment pour servir la défense d'Israël. Est-ce qu'on a défendu Israël en allant taper dans la bande de Gaza comme on l'a fait? Il y a 1,5 million de sans-abri, de gens qui sont déplacés, des réfugiés. Ça nous sert comment? Comment stratégiquement ça aide Israël? Je pense que c'est pas jouer le jeu d'Israël de taper comme ça dans la bande de Gaza. Sur lequel je suis d'accord avec vous, qui est un point d'ailleurs de base militaire, et peut-être même morale, c'est qu'effectivement la responsabilité est au haut niveau. Toute la responsabilité est au chef du gouvernement et au ministre de la Défense. Bibi Netanyahu et Bougie Ayalon sont les ultimes responsables de tout ce qui a pu se passer, en bien ou en mal d'ailleurs, durant cette opération. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense, et sincèrement, comme vous, qu'il devait être jugé par nous pour... non pas tant les dégâts collatéraux, parce qu'ils sont inévitables, je le répète, à Gaza, mais certainement pour nos victimes,
pour nos 72 soldats qui, effectivement, sont tombés dans une campagne qui, effectivement, s'est avérée très peu claire au départ dans ses objectifs, surprise par les tunnels. Donc, dans ce sens-là, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a un règlement de compte à faire avec le haut niveau. Et celui-là, il sera sûrement pas fait. Qui n'a pas assumé sa responsabilité. Et celui-là, il sera sûrement pas fait. Et n'a pas atteint son objectif. Et les 50 enquêtes c'est les trucs qui ont été super télévisés, comme les 4 enfants sur la plage de Gaza. Ou des sur ce faits, point, nous sommes d'accord, il n'y a pas de débat. Là où nous avons un débat, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire nous sommes maintenant mis sous la loupe par le monde entier pour des actions qui sont des actions complètement légitimes, complètement justifiées. Je ne remets pas en cause la légitimité d'Israël. Je suis d'Israël. Comme vous en avez mentionné. J'aurais préféré qu'on fasse même ce débat en hébreu, parce que souvent j'ai l'impression de parler quand on parle en français et qu'on dit que je crache sur Israël, compris. Alors que c'est pas du tout la chose. Merci en tout cas Roni Edry, merci Raphaël Jérusalemi. On vous réinvitera en français, vous verrez qu'on comprend parfaitement ce que vous avez dit. Moi j'ai très bien compris en tout cas. Et nos téléspectateurs aussi. Merci, invité dans un instant à venir.